Récemment, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de travers qui ont été portés à la connaissance du public. Naturellement, parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ne se donnent pas de limites. On voit dans ces vidéos ou encore ces publications des jeunes qui s'adonnent à n'importe quelle pratique en se disant avoir la liberté de faire ce dont on a envie parce qu'on est justement en maturité, on a l'âge majeur et donc on fait ce qu'on veut. En réalité, la question qu'on se pose au quotidien, c'est qu'est-ce que les parents donnent comme éducation et qu'est-ce que les jeunes reçoivent comme éducation. Aujourd'hui, et parce que nous sommes en vacances, vous aurez des jeunes qui vont suivre des fréquentations, qui vont se déverser dans des pratiques qui ne sont pas forcément bonnes et qui finalement vont entraver leur avenir. Nous parlons de rapport entre les personnes adultes et les jeunes et surtout comment, en tant que parents, on peut aborder certains sujets tabous avec les enfants pour les emmener à avoir de meilleures pratiques, pour les emmener à être mieux éduqués et surtout prendre conscience que la vie est très, très importante à préserver. Aujourd'hui, vous êtes dans l'émission spéciale débat avec Madame Suzanne Adjeté et notre invitée, et vous serez également avec le reste du plateau. Et également sur les réseaux sociaux, il a été porté à votre connaissance les résultats du grand casting pour les 40 personnes qui ont été sélectionnées. Si vous n'avez pas encore vu les résultats, on vous invite à visiter toutes les pages de votre émission. Générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi-même et la team va monter dans quelques instants sur le plateau. Le sujet d'aujourd'hui concerne particulièrement les parents et les jeunes. Vous êtes un jeune ado, vous pensez réellement que l'éducation qu'on vous donne est un peu trop sévère ou vous êtes encore parent et vous pensez que vos enfants n'écoutent pas ce que vous leur dites. Vous êtes invité à participer à ce débat à travers le numéro affiché au bas d'écran et surtout faites comme chez vous. Pour maintenant continuer cette émission et aussi vous souhaiter la bienvenue d'ailleurs dans notre petite maison, je vais faire monter au plateau ces personnes qui vont l'orchestrer de bout en bout avant qu'on ne dévoile le visage de notre expert. Miss Eve, naturellement, qui fait la mise en situation. Monsieur le pasteur, pour la célébration des jubilaires, vous avez Miss Ruth en co-animation. Miss Pascaline, qui aujourd'hui exceptionnellement partagera également l'instant de ce débat avec nous. Et comme je le disais, Madame Suzanne Adjeté. Mais tout de suite, on accueille simplement Miss Pascaline, Miss Ruth, Mister Katako et Maman Suzanne au plateau. C'est parti. Petite entrée très timide. Timide, pourquoi? Parce que le sujet est quand même assez délicat aujourd'hui. Voilà. Ah, donc tu n'as pas de micro. Oui. Finalement, qui sont ceux qui ont des micros? Maman, Suzanne, je veux bien que tu puisses te faire mettre un micro-cravate, si ça ne te dérange pas. Non, vas-y, vas-y. Je te permets de redescendre le temps que je souhaite la bienvenue aux autres. Bonjour à tous. Bonjour aux jeunes. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Bah, moi aussi. Bien, Le sujet? Oui, Est-ce que ça vous parle un tout petit peu? Le sujet toujours d'actualité, hein, on en parle et on en parle encore parce que oui, l'adolescence, période très très sensible pour les adolescents eux-mêmes et pour les parents également. Oui. Dieu merci, l'adolescence, ça a été très très paisible. Hein? Non, il faut pas on va pas faire de faux semblants. Parce qu'on sait tous ici que notre adolescence n'a pas été facile. Ouais. Et pour nous et pour les parents. On a tous été dans cette période de la fleur de l'âge, comme on dit, où on pense que ce que les parents exigent de nous est trop exigeant, c'est trop rigide, c'est trop difficile. Et au même moment, les parents se disent voilà, que rien n'est fait. Les gars, c'est la caméra 3, s'il vous plaît. On est en train de parler depuis quelques minutes et je ne sais pas ce qui se passe à la régie. Les gars, soyez dynamiques avec nous aujourd'hui. Alors, comment a été votre adolescence, Miss Pascaline? Alors, je dirais d'un point de vue extérieur, c'était quand même assez calme. Tout se passait plutôt à l'intérieur. C'était un tas de questionnements intérieurs. On se demande
est-ce que les parents disent, est-ce qu'ils comprennent même ce qu'on veut réellement, en fait? Eux, ils ne savent pas ce que nous, on veut. Ce que je pense vraiment, c'est ça qui est la vérité. Ok. Moi, je sais ce que je veux et vous, vous êtes à côté de la plaque, laissez-moi faire ce que je veux. Je vois, Mais c'était ouais. plus intérieurement et aussi une certaine comparaison par rapport aux autres aussi. C'était plus intérieur, les ressentis au fond de soi, oui. Mais est-ce que tu avais quand même la possibilité d'en parler avec eux? Est-ce Ah, qu'il y du avait le débat? Est-ce qu'il était ouvert? Même pas. Non, il Il y avait fallait même faire pas de ce débat. qu'ils voulaient ou voilà, tu t'enfermais? Ils étaient assez, comment je vais dire, laxistes, mes parents. Ok. Ils n'étaient pas tellement rigides que ça, donc je pourrais faire quand même ce que je voulais, tant que je ne dépassais pas les bornes. Sinon, maman, elle était toujours prête, quoi. Ok, d'accord. Monsieur le pasteur, il est encore en pleine adolescence, de toute façon, lui. Hein. Oui? Alors, chez moi, je dis bonjour déjà. Bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, le sujet, ça nous touche vraiment, nous les adolescents, parce que je suis toujours Ah, il est adolescent. très ado, d'ailleurs. Il est vraiment profondément ado. Ah oui. Ok. Bon, disons que chez moi, quand on était vraiment petit, que ça, on ne nous laissait pas du tout sortir. Parce qu'on n'avait pas d'amis, parce que maman aussi n'avait pas d'amis. Donc, on restait comme ça, dans ce qu'elle disait. On ne sortait pas aussi, tout le monde est à la maison, on n'a pas d'amis à l'extérieur. Ok. Donc, après tout, moi, j'ai voulu me faire des amis. Et on me dit, tu ne sors pas, les enfants du quartier, c'est pas vraiment ça. Ouais. Et c'est comme ça, on a commencé par m'envoyer déjà aux colonies de vacances. Ok. Pour Par là, pour avoir pour être de sûr l'amitié. de savoir avec qui est-ce que tu te fais Vraiment. ami. Ok. Voilà. Maintenant, concernant, entre parenthèses, les sujets de... La sexualité. Et pourquoi Voilà. tu ne veux pas en parler aujourd'hui quand même, hein? Ouais. Alors, concernant ça, moi, ma mère, depuis 6 ans, elle me dit, je me souviens bien, chaque matin, elle vient et dit, et si t'es... Moi, je ne comprenais pas. Chaque matin, jusqu'à Ah, mes ça, quand 16 même. ans, elle disait, même jusqu'à aujourd'hui, elle me demandait si t'es... Et avant, je n'arrivais pas à comprendre. De Je quoi ne sais elle pas parlait. pourquoi elle me demandait tout le temps, et si t'es... Est-ce que tu savais au moins ce qu'on disait, enfin, ce qu'elle indexait en disant Esitia? Avant, je ne savais pas du Et tout. après, elle t'a Mais je expliqué. disais, si t'es... Ah, Après, elle a dis commencé donc, par maman, m'expliquer comment que c'est comme ça, il Ok. faut faire. Et déjà à 12 ans, j'avais ma Étité. petite amie. Ah, d'accord. Et Donc, elle commençait par nous dire, bah ouais, Yolo, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ok. Et mais quand même, si vous avez des enfants, c'est pas Et toujours des moments c'est pas agréables. En trop fait, ça. c'est un peu gênant. Justement. Quelqu'un l'a Très, dit très. il n'y a pas longtemps dans cette émission que parler de sexualité, par exemple, avec les enfants, c'est lourd, Oui. c'est pesant. On ne sait Oui. pas quel mot utiliser, dans quelles conditions mettre l'enfant. Est-ce qu'il faut se parler à deux? Est-ce Oui. qu'il faut faire une réunion de famille? Est-ce que... Et au même moment, on vous parle de l'intimité des enfants. Mais aujourd'hui, sous nos cieux, est-ce que l'enfant que j'ai mis au monde devrait avoir une intimité? Quand on parle Normalement. d'intimité. Donner une chambre à l'enfant, mais à partir de quel âge? Et qu'est-ce que cet enfant fait dans cette chambre? Est-ce qu'on contrôle? Il y a vraiment une grosse déviation, en fait, dans l'éducation des enfants aujourd'hui. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, sur les médias, parlent justement de ce thème. Parents démissionnaires, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on va faire revenir Maman Suzanne, qui est juste derrière, là-bas. Juste avec des applaudissements, les gars, ça ne gêne pas, hein, parce que elle est allée se faire mettre son micro tranquillement. Ah, merci. Avec un cadeau, Maman Suzanne. Et dans un moment, on était, nous, entre nous, jeunes, et on était en train de nous rappeler un tout petit peu notre adolescence, les discussions que ceux qui ont pu en avoir avec leurs parents ont pu en avoir. Et lui, il disait que sa mère lui demandait tous les matins « Esitea ». Et qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire « Esitea » jusqu'au jour où, finalement, elle lui explique qu'elle est Titea, c'est ça. Mais que c'était toujours pas agréable. Tu vois, ça fait rigoler, mais c'est délicat quand même. On va aller à Miss quelque chose Ruth. qui est très, très bon. Bah, Parce si. que On il s'y faut- pose. OK. Non, c'est très bon parce qu'il faut que les parents sachent si leur enfant a des problèmes d'impuissance sexuelle ou Ou pas, n'est-ce pas? OK, Miss Ruth, ton adolescence. Alors, mon adolescence, ça s'est passé assez... bon, c'était ordinaire pour moi, hein, parce que je suis issue d'une grande famille, Ok. 7 enfants au total, dont je suis la 7 Benjamin. enfants, c'est ça que tu appelles grande famille? Dis donc, maman Suzanne, elle dit, je viens d'une grande famille, 7 enfants. Du coup, les gens qui sont 30 là, ils vont dire, oh, Alors, nous, c'est ma maman, c'est ma maman seule qui a eu les 7 enfants. Ah, d'accord, mais Donc, parce que il donc y en a j'étais qui ont eu 11, 12, hein, franchement. OK. Donc, j'étais la Benjamine et avec
5 sœurs et un frère. OK. Et lorsque j'ai... Donc, dans tout le lot, il n'y a qu'un seul garçon? Oui. Ah, bah dis donc, bravo, maman. Hein? OK. Alors, bon, quand je rentrais dans l'adolescence, j'avais un petit côté garçon manqué. Tu l'as toujours, ce côté garçon manqué, au cas où. Hein? OK. Garçon manqué, j'étais un peu têtue, on me frappait et tout ce qui y allait avec. Et comme j'avais beaucoup de sœurs, lorsque j'ai eu mes premières règles, je savais comment gérer en fait. J'en ai parlé à personne parce qu'on était tous dans une même chambre et je OK. voyais Les autres ce qu'elle frères. faisait, Ouais. je voyais comment elle gérait. Et quand mes règles sont venues, je suis allée faire pendant plusieurs mois et mes sœurs ne savaient pas. Et un jour, j'ai eu une tâche et quand ma soeur elle a vu, elle a commencé par crier « Oh, trop zignon, nous voilà !» Alors, elle ne savait pas que Ça avait commencé ça depuis avait commencé longtemps. depuis. Je ne voulais pas que personne soit au courant à la maison. OK. Et quand elles ont su, tout le monde était au courant dans la maison, j'ai commencé par pleurer. Donc, elles pensaient que c'est parce que j'avais mes règles que je pleurais. Or, je pleurais parce que tout le monde savait. Ah, toi, tu voulais que ça reste quand même bien caché. Voilà, hein? bien caché. Ok. Donc, bon, on n'a vraiment pas eu de sujet avec mes parents, mais avec mes sœurs. La nuit, comme on était nombreux, chacun venait avec des histoires. Et moi, j'étais là, j'écoutais. J'écoutais. Sinon, avec les parents, il n'y avait pas vraiment eu de discussion, mais c'est avec Sur le mes sujet. sœurs. Ah, Oui, c'est avec heureusement, mes parce sœurs. qu'il y en a qui n'ont pas eu de sœur. Alors, maman Suzanne, je pense que le micro-cravate t'a lâché une fois encore, donc tu vas devoir prendre un micro HF le temps que... Et voilà, en tout cas, merci donc à tous ceux qui ont pris le rendez-vous. Le sujet d'aujourd'hui, il est simple, on parle de jeunes, de l'adolescence, les risques et surtout les rôles ou le rôle des parents. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Comment les parents doivent faire les choses? Et surtout quand aujourd'hui on regarde les dérives des jeunes, déjà à partir de 10 ans, comment les enfants s'adressent à leurs parents, comment ils réagissent lorsque les parents disent non. Il y a même des parents qui n'osent même pas dire non à leurs enfants parce que les enfants sont devenus les parents sont devenus les enfants. Tout est bizarre, donc on se demande, mais finalement, tout ça, ça encourt quoi comme risque? Parce qu'il y a des risques. Et finalement, vous vous rappelez également de cette histoire sur les réseaux sociaux, un jeune qui a assassiné son camarade pour des téléphones portables et tout le monde a indexé les parents. On a dit que c'est parce que ce jeune n'a pas reçu une bonne éducation qu'il est arrivé à faire des choses comme ça. Les parents vont dire, mais non, on a éduqué notre enfant. Ce sont les réseaux sociaux et la rue qui l'ont rééduqué d'une autre manière. À qui la responsabilité finalement? À qui la faute? Le nom d'un chien. On ne sait pas. Bien. Alors, pour les prénoms du jour, rapidement, monsieur le pasteur. Alors, Je vous pour en les prie. prénoms du installez-vous. jour, aujourd'hui c'est le 23 juillet. Nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Brigitte, les Bridi, les Brigitte, les Berthe, les Bridette, les Brigitta et les Birgitta. Bon, Voilà. c'est en son direct, ça vient de l'Angleterre. Tout ce qui est... Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de bris. Alors, on va partir avec la traduction rapidement, si la régie est avec nous. On va juste accueillir monsieur le pasteur avec son jingle et juste après, préparez-vous à entendre ce que vous n'avez jamais entendu. C'est parti. Pasteur, dans ton cuiron, les mots, tu vas toi, l'eau. Mais pour si péné. Merci, Amen. merci, merci. Alors, comme je l'ai annoncé tout de suite, aujourd'hui, le 23 juillet, nous célébrons les Brigitte et les dérivés. Egbenye wetria pon keke eve kple etɔ̃goa mi le Brigitte kple dérivé pazan ɖum miakpɔ be ame ko yɔna be Brigitte ƒe nya me fana kura o be míaye dzi fia míanya nu ke le me tututu. Amen. Amen. Bien que leur esprit soit vif, alerte... Attends, maman, me reku me bia gboro. Ma ye dia. Ego gbe ta me ja fa. Amen. Amen. Bien que leur esprit soit vif, alerte et intelligent, il est aussi intrépide et obstiné. O gblɔ fia be eva ve me be woaƒe luvɔ, woaƒe gbɔgbɔme nɔna te tsim le ɖokui me ɖeke anɔ yiyɔ ko yayayayaya kpɔ be ame nɔna teƒe ɖeka o. Woaƒe nunya tsa nye nunya ɖe le dzi. Egɔme be aviyawo aɖewo nyana nu ŋutɔ na akpɔkpɔ ame ɖe fia be Brigitte ame ma tagbɔ me kuna ne sukulu kpa me gbero. Vɔ ne tagbɔ va ku ne anya be ele ƒoa me me ye na tagbɔ kukua le ƒoa me me. Mate va ma dzi o ma tsa page bo mia va hui après. Vɔa ele nenema woƒe nunya le wo gbɔ vɔa tsa tsaka vi ɖe le agbome no akpɔ vivitsi dona le agbome no vi ɖe akpɔ ame ko de srɔ̃ yɔ be Brigitte wa woaƒe asuhu ya ɖona problème vi ɖe ɖewo kebene kakakaka va me sugbɔ metɔ nɔna suhu. Mia ye dzi amen. Amen. Il valorise avant tout la liberté. Il valorise avant tout la liberté, se souciant peu de l'opinion des autres.
Ye mama gble chabe bena Brigitte wa chaka vire le agbemena wo va do la mena cha ye na akpo bo mete no na teƒe reka o le se Roma do che de akwa me la buegbe ava zanyi cho aye nto reka le chaka me do ko me kaka akpo fie do Brigitte re be house okoro simene be pa enu abere fimane ni ma akpo Brigitte wa suwo no no me gble chabe o mete no akpo fie bo glo il valorise la liberté ego we be cha no cha dima enyende lo wo ata mio nye dore amote me no na sema no o mate mio ne akpo Brigitte fia no over le amre fifi ko le totom kula me son ko yo encore ne ko abese be Brigitte amen Amen. Il valorise. Il Roma Brigitte Ouais. Non, il y a les Brites aussi dedans. Ah OK amen Brigitte et Britt, voilà. OK Il valorise avant tout la liberté, souciant peu de l'opinion des autres. Ils ne prêtent pas attention à leur environnement. Yema ogbefia ba chadidi po agbekple chadidi ba gbogbo kele lamona wa na bo omo bunata mo fia ko bo na agbevu agbema ke me yo le ata dompo na mero akpo ne Brigitte va jesron di fia ba ko ya toku sro ko ya olon le gbo asusi ko wa do no ya de mo ja buta me cha ko ba ke ja senu aro le lamelo e ja volo ja vivi na o ke ya gbo jenu aji kwa objectif ko nyi objectif no ya yema ke chokpete kwa asusi dogbe ya va kwa nyiko no na gbi ahomema yema chukara ko ajo onya cha ko dada ko mo jesi Brigitte de dana konto amen Amen. Ils traversent la vie à leur manière et leur forte croyance en eux-mêmes et en leur capacité les soutient dans les luttes de la vie. Ye mami le fia le nya gblom na Brigitte mi reku metone oreli be fosila yag mi ayeje me gblom Brigitte wa o le agbam ko yaga o gblom fia be no tu agbam to na agbam vai na reke o modo na repère nyinu ka afodofo ye nye repère anya zon likeji le ya nye repère o gblom fia be Brigitte wa o modo de keke ema de Amen. Amen. Ils sont caractérisés par leur jugement précis des gens. Ils sont attachés aux traditions familiales. Yema no o do fia be yo agblonya sonti wa enyano na sia wuyo ton do na menene do gblone be dinara menti kaba ya kpoba mako na mposo amonti le lu amele fie na le ve di gome cha o mo jesi wo vo wa pompo sonti wa be wa we no gbo ke gbe nu ma jola gbo mo wa we ji o wa to edo fu o amenene ton gbo wa na le din kono fia wa yo ko yo be Brigitte. Amen. Amen. Ils se débarrassent à compte-cœur de certaines choses, à moins qu'ils reçoivent quelque chose d'autre et mieux en retour. Yema na o terrancho fiana na si ahula nene. Ah. Ko terranchi o mate ajo. Ne fi manyono ko no na fi ma na ne le ho se fi aba Brigitte le ye fo so bo ha dom ko be ne ye church ko ye dogbera ye ikoloji ko ye dogbera lo ye ivoju gbo kwa o ko atakuro ndeji ko kwa mijero ndeji mitachi ko kuro nenu agbovire gbo ne gbo ye mi wo no akaka mi wo vo ko ye ho se Brigitte la joa ma yo ne ba lapa Brigitte ma la fire ko yimo do de ke ya va ma semenu bo nyine ya ba fi ke bo do funu akobo anu ma aho amako anu asusi ko ya le dolo yema dans le fi ma fi le nya sema ma gblonya re fi abe no va o ma yi na na so gbo gbo ye do asusi ko yo be Brigitte kwa to na bere o wezo apo ma nyi fi na yipo evo amen Amen. Ceux qui les menacent, ils pourraient être en danger de difficultés liées à des voyages. Akpo bena le dibe ya nya Brigitte re fi ko fle billet d'avion ne ko ento la to la ya me la jo do gble fi abo moji ya mo jona jina na okra akpo be bena bo ya never do avion me fia eye ja va na mo ye ja na ya avion ya ro problème bo ya ma do avion mo bo ya never do aeroport wa le ho ma bo nyare do kata fichi bo no wa ono na kata fichi bo no mo sugbo wa na le gbran azon li bo nya fi bo va mi moji kwa aji Brigitte do poro ma ya mo jina la o do gangan ro le mo jina la do Amen. Amen. Le bronze est votre métal de chance. Agate de feu est votre pierre de naissance. Au numéro porte-bonheur sont le 17, 24, 34, 42 et 45. Vos couleurs porte-bonheur sont le rose. Kola gbanto nya sha okpoji po kola igba magbola ba yiji nya mati awura nya mo lo ke mi to nya jama mi mo de ku mo de kafla ke mo de kafla nya ototo gbo nya ogbo nya mo to va
enya ocho sofi ma va do fia ye ne ma ocho nya va do amia mero wa megble so chabe c'est la vérité qui nous affranchira aga be na mo que ji me le paradis au mo ji nye me le fia me ho agbo chavo asanfle nya chan levo vila que me jano le fi ma chan e la chigne vo e ma e po do da si me mile ogble kola ma que va fia a cha ko ji po kola ye mi gbe visito wa o kona sro la mesikaba ye ma kola rose va do agbo me na o ye ma kola rose vo me le c'est rose que cameraman numéro 4 à Dolo. A rose un toque zana nueria yema. Amen. OK. Argent? Ga, me connais ça ga nous John Ajina na wa po kola de kanya ga kola. Et le rouge? Janto danja me ko le tegbe. Amen. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est le lotus sacré. Ma flower que wa daro yo do pe jini mi ate so jo e bon kwanye lotus sacré. Lotus anye restaurant re me plan nem le fima. Vo i congé fi ama mi 2 mois ya nyama se nwa gomo. Ajoma 2000 le me fi ava. Ne gamelo mi ava nde ko le marché le lou amo amonyo. Restaurant ja ho congé 2 mois mami. $1 mi a ou me bram le manye me ganu nem po. Ema mi eji. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est l'osmonde. Et votre animal porte-bonheur? Bemela que mi va to agbetol togo nyigba ji ya mi akpo togo nyigba na be Brigitte que mi nia me va ni Brigitte chaka to me va ni Brigitte gbegble to wa la ma yenye. Le pigeon. Donc bon anniversaire à toutes les personnes qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. C'était nous avec la traduction et surtout profitez. On enchaîne comme cadeau avec la plage publicitaire des gars et on revient juste après pour la mise en situation de Miss Eve. Gracias. Mucho. À demain. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin.
Pour bien entretenir votre véhicule, choisissez les huiles à moteur synthétiques, semi-synthétiques et minérales Captorus. Des lubrifiants nouvelle génération très performantes, même à très haute température, vous garantit une meilleure protection contre l'usure des pièces du moteur et une protection optimale des pièces contre la chaleur. Les huiles Captorus sont certifiées ACA et API. Captorus, nous signons la qualité. Voilà, ils signent la qualité et nous, on vous donne du bon contenu par ici. Merci à tous ceux qui déjà se sont engagés derrière ce débat et qui nous envoient leurs avis. Nous avons Audrey, donc depuis Agou, Adiaou, Fiagbe, exactement, qui dit belle introduction, merci pour ce beau sujet choisi qui est si pertinent. Je dirais à mon point de vue que les parents et les enfants ont honte pour le simple fait d'en parler. Ça, ce n'est pas un mauvais avis. Maintenant, on va juste faire rentrer ici ou faire monter au plateau Miss Eve pour savoir réellement pourquoi le choix de ce sujet et sur quel point nous allons pouvoir discuter. C'est parti. Mardi débat. Aujourd'hui, on parle de l'adolescence et de ses risques, sans compter le rôle des parents dans cette affaire d'adolescence. Et je vais vous conter une petite histoire pour mettre en situation ce sujet. Il était une fois, un enfant nous est né. Et ce fut la grande joie dans toute la maison. Après un temps, il grandit et bonjour l'adolescence. Une période de confusion et de contradiction, où les émotions sont intenses et souvent difficiles à comprendre. Moi, j'aime bien peindre cette situation d'allergie mineure. Oui, parce que c'est une séparation qui dure en moyenne 2 mois, 3 mois, voire plus, et qui crée justement des relations conflictuelles entre les parents et les adolescents. Qui a tort entre le parent et l'ado? Que vit réellement l'adolescent quand le parent n'est pas là? Qu'est-ce qui fait qu'il a changé de comportement? Pourquoi est-ce qu'il se comporte de X ou Y manière? Nous nous retrouvons ici pour en parler justement avec nos experts. Mais en attendant, j'aimerais partager avec vous l'avis d'Isabelle Filiosa qui dit « Aucun enfant n'est rebelle ou ne s'oppose à ses parents par plaisir. S'il le fait, c'est que c'est la seule solution qu'il a trouvée pour répondre à ses besoins. » Chers parents, est-ce que vous êtes d'avis avec cette affirmation d'Isabelle? Le numéro affiché juste en bas d'écran, c'est pour envoyer vos avis, vos témoignages, ce que vous vivez avec vos adolescents à la maison. Mais restez connectés avec nous parce que c'est Mardi Débat et nous sommes là pour parler de ce sujet. Enfin connu, rapidement, on lit quelques avis et interventions avant de poursuivre. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom d'Aménikou Frédéric depuis Tabligbo Mbeke Kondi. Donc, je vous souhaite une excellente émission. Alexandre, le fils des 7 collines, depuis Notchien, a dit ceci. Le sujet de ce matin a une corrélation avec l'éducation, la psychologie et le droit. En ce qui me concerne, je vais aborder le côté éducatif. La déviance sur les réseaux sociaux est le résultat du genre d'éducation que les enfants reçoivent. On a arraché aux parents et aux enseignants leur autorité. Du coup, l'enfant n'a plus de garde-fou. D'autant plus que ceux-là qui sont censés les leur montrer sont tous écartés par les défenseurs des droits des enfants. Par ailleurs, l'enfant apprend par imitation. Comportons-nous bien devant eux pour ne pas leur donner l'impression que tout est permis. Très bel avis, hein? Très pertinent. Bien, pourquoi le choix de notre invité? Alors déjà, rebonjour à tout le monde. Bonjour. Le choix de ce sujet, pourquoi? On est en vacances, c'est la période des vacances, et je me suis rendu compte qu'il y a quand même
beaucoup de parents qui sont affairés par le boulot, les activités, et qui ne surveillent pas ce que les enfants font. On a des disparitions d'enfants, on a des cas d'enfants qui commettent des crimes, malheureusement, parce qu'il n'y a pas une surveillance parentale, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Et même les nounous à la maison donnent une éducation qui n'est pas forcément catholique aux enfants. Donc, je me suis dit, écoutez, c'est l'occasion d'en parler, de mettre un point d'honneur sur ce qui ne va pas et de permettre justement à des adolescents qui se sentent incompris par les parents de se faire comprendre. Se faire comprendre et aussi comprendre les parents, parce qu'on parle depuis tout à l'heure des parents, on les indexe, mais aucun parent n'a envie de donner une mauvaise éducation non plus à son enfant. Est-ce qu'un parent met son enfant au monde pour qu'il devienne n'importe quoi dans la société? Non, je crois que le désir d'aucun parent n'est de voir son enfant devenir un drogué, une fille aux mœurs légères ou quoi que ce soit. Tout le monde rêve que son enfant devienne un président, un ministre, une autorité ou quelqu'un qui réussit sa vie, un chef d'entreprise, pourquoi pas. Ou même, je sais pas, un informaticien ou un génie, je sais pas, de quelque scientifique. Mais finalement, ton enfant n'est pas ça. Est-ce que c'est ta responsabilité? Est-ce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait et que c'est l'enfant qui n'a pas écouté? Après, la véritable question, c'est est-ce que je peux éduquer mon enfant de la manière qu'il faille et que l'enfant recevra une autre éducation qui va dépasser mon autorité en tant que parent? C'est profond comme sujet aujourd'hui. Oui, mais tu sais, Océane, parfois, il y a également, on ne voit pas cet aspect-là où il y a certains parents qui oublient qu'ils ont été adolescents. Et donc, ils sont vraiment très durs envers les enfants, ne comprenant pas que cette période-là, c'est une période assez difficile pour eux et qu'il faille les accompagner dans le processus. Alors, moi, je dirais que peut-être qu'on a été très difficile avec les parents. Aussi, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont eu ça? Répètent ce qu'ils ont vécu sur les enfants. C'est tout, parce qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu. Bon, alors ça, ce sont nos avis ici. Il y a plein de témoignages qui tombent déjà, ça fait plaisir. Mais nous allons partager le plateau avec notre invité qui n'est ni à sa première ni à sa deuxième entrée dans cette émission. On le fait toujours venir parce que c'est le papa des papas, c'est le conseiller matrimonial, c'est la personne qui est plus proche des jeunes, d'ailleurs à travers son émission à la radio et également ses interventions dans la vie des jeunes. Moi-même, j'ai reçu des conseils de lui. Vous en avez certainement reçu. Quand il va monter au plateau, vous verrez de qui on parle. On parle de qui? Alors, il est producteur audiovisuel cinéma. Il est animateur culturel. Il est également chef exécutif chez Jockey Group. Et je m'en vais là inviter avec la complicité de la régie, Monsieur Emerson Aïvo. C'est parti. On accueille un papa. Un papa plus une maman au plateau. Je vais sortir. Monsieur le ministre. Ça va? Bien, et vous? D'accord. Toujours bien tiré, hein? On est toujours angoissé lorsque Monsieur le ministre arrive au plateau. Tellement pourquoi je l'appelle Monsieur le ministre? Quand je dis ça, il dit attention à ce que tu vas dire. On sait que tu aimes les problèmes. J'adore les problèmes. Bonjour Emerson, comment ça va? Bonjour, ça va bien, ça va très bien. Ça va très bien, j'espère que vous aussi. Nous portons le plateau bien. A changé depuis la dernière fois. C'est vrai en plus, mais félicitations. Pourtant, je pensais que c'était toujours dans la même saison qu'on vous avait. Non, non. Si. Ça a encore légèrement changé. Avec Cassie, c'était ça? Mais non, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas si c'est le bleu qui m'influence. Il y a toujours changement. Exactement. On reçoit, merci beaucoup. Alors, le sujet d'aujourd'hui, Emerson, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, ça nous parle parce que ça fait des années qu'on essaie d'édifier notre jeunesse, on fait ça à travers plusieurs émissions. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont grandi à travers tout ce qu'on a donné comme conseil, comme tu le disais tout à l'heure. Et ce qui est le plus important, c'est qu'à travers toutes les émissions ou bien toutes les interventions, le plus important pour nous a toujours été, pas de donner des conseils, mais d'écouter. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça qui doit être l'essentiel. Quand tu écoutes mieux tes enfants, tu sais au moins comment les appréhender. La plupart du temps, c'est les gens se mettent en conflit avec les enfants parce qu'ils se disent « je suis le parent, donc je sais tout ». Je suis l'autorité. Voilà. Donc, à partir du moment où tu te mets dans cette posture de « je suis le donneur de leçons », automatiquement, l'enfant n'est pas réceptif. Comme le disait tout à l'heure la tata,
tout le monde a été adolescent. Ouais. Donc, ce n'est pas qu'on a oublié d'avoir été adolescent, mais on pense que par rapport à notre personnalité aujourd'hui, c'est ce qui est bon pour moi que je dois dire à mon enfant. Non, mais il y a tellement de choses qui contournent la vie, enfin notre vie, qui fait que en tant que jeunesse, en tant qu'adolescent, on a une vision de la vie. Ouais. Maintenant, il faut que le parent te guide un peu. C'est-à-dire, c'est comme de l'eau, en fait. Il faut qu'ils soient... ils essayent d'amadouer leurs enfants pour pouvoir leur inculquer les bonnes choses, comme on dit. Tu vois, la plupart du temps, ceux qui font des choses dehors, c'est comme une femme une jeune femme qui prend dans son sac une autre tenue en sortant pour aller se changer, c'est qu'elle sait très bien que les codes de sa maison ne lui permettent pas de s'habiller comme ça. Donc, à partir du moment où l'envie de l'enfant de ne pas te décevoir est là, déjà tu as encore de quoi le changer. Mais c'est quand l'enfant commence par le faire devant toi qu'il y a vraiment un problème. Donc quand on est dans cette logique de dire je veux inculquer une bonne éducation à mon enfant, la première chose c'est notre propre posture. Si tu traites ta femme d'une certaine manière et que ta fille voit ça, c'est sûr que les hommes, on dit souvent que les femmes vont vers le père qu'ils ont. Bien sûr. Donc, si tu frappes ta femme, ta fille va penser que c'est normal qu'elle soit avec un homme qui la frappe. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs étapes qu'on devrait avoir, mais qu'on n'a pas souvent. Donc, à partir du moment où... Moi, je dis surtout une chose qui devient récurrent pour moi, c'est de dire aux gens, soyez gentils. Aujourd'hui, la méchanceté est devenue tellement facile que les gens ne pensent pas être gentils. Mais au même moment, sans vouloir vous couper, être gentil, c'est vrai, mais on a une génération qui est libre très tôt, on a une génération qui est grande, qui est mature très vite. Et finalement, on se dit qu'en étant gentil, ça ne passe pas. Est-ce qu'il ne faut pas faire le coup de la carotte et du bâton en même temps, Emerson? Non, quand je parle d'être gentil, je ne parle pas de tout donner à tous ceux qui te demandent. Je ne parle pas de cette gentillesse-là. Je parle de la gentillesse qui nous permet de nous voir dans l'autre. C'est-à-dire que du moment où tu sais que tu vas faire du mal à quelqu'un, tu réfléchis à 2 fois avant de réagir. Aujourd'hui, quand je dis que les gens doivent être gentils, par exemple, je prends un couple de jeunes, ils ont 18 ans, le garçon a 19 ans, la fille a 18 ans. Mais comment tu peux penser lui faire du bien si elle vient te dire « je suis enceinte » et tu disparais? Bon, ça c'est... On va revenir. Je me mets debout. Voilà. Je veux poser une première question aux 2 parents officiellement reconnus sur le plateau. D'accord, maman Suzanne et Emerson. Est-ce que, maman Suzanne, vous pensez aujourd'hui que les parents assument toujours leurs responsabilités et rôle de parents, comme ce que vous aviez vu en votre temps avec vos parents? Maman Suzanne. Aujourd'hui, vraiment, je suffoque quand je vois les parents éduquer leurs enfants. Je suffoque quand je vois les parents éduquer leurs enfants. J'ai dit la dernière fois qu'il y a un choc de civilisation. Les nouveaux parents ne savent pas eux-mêmes qui ils sont vraiment. Ils ne savent pas s'ils sont des Africains ou s'ils sont des Européens. Ils mélangent tout. Ça fait qu'ils mélangent aussi l'éducation de leurs enfants. Et la plupart du temps, on fait des enfants, des bébés rois. On leur donne tout ce qu'ils réclament. Tout ce qu'ils réclament, on le leur donne, tellement que l'enfant ne sait plus qu'il y a des limites. Mais donc, en grandissant, ces enfants-là mènent les parents par le bout du nez. Est-ce que c'est mauvais, maman Suzanne, de vouloir mettre son enfant à l'aise? Non. Quand même, de vous à moi, on travaille pourquoi? Si ce n'est pas pour prendre soin des enfants. Alors, mettre son enfant à l'aise, est-ce que c'est lui donner une mauvaise éducation finalement? Non, c'est une très bonne chose de mettre l'enfant à l'aise. Mais comment mettons un enfant à l'aise? Est-ce que c'est en faisant ces 4 volontés? Est-ce que lorsque nous évitons toute souffrance à l'enfant, lorsque nous évitons toute difficulté à l'enfant, nous n'en faisons plus des hommes.
Vous êtes d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord avec ça. Et je le dis encore plus haut et fort parce que la transmission est le vrai problème que nous avons. Ceux qui deviennent parents aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont appris de leurs parents? C'est aussi ça. Oui. C'est-à-dire que si tu as un enfant, tu te fais ta famille aujourd'hui et que tu penses que ta mère n'a rien à dire, ton père n'a rien à dire par rapport à ton enfant. Parce que si tu le gâtes, tu fais des trucs, ta mère te dit non, mais ton enfant là, il faut quand même que... Et tu dis, mais moi j'éduque mon enfant comme je veux. À partir de ce moment-là, tu vas récolter ce que tu veux là. Tu vas récolter ça dans 10 ans. C'est ça. Donc en fait, le problème, c'est que c'est comme on dit, quand tu vois quelqu'un qui sort avec son enfant et l'enfant se met à pleurer dès qu'on lui refuse quelque chose et qui commence par le gronder, oui, tu arrêtes, tu arrêtes. Non, c'est ça, tu arrêtes là, c'est à la maison. Moi, je le dis, mes enfants, quand tu sors et que tu vas chez quelqu'un, je n'ai pas besoin de parler. Tu sais que tu dois être à ta place. C'est ça. Tu sais que tout ce que tu fais là, je dois être d'accord. C'est-à-dire que même si quelqu'un lui demande, viens, on va aller courir, il va me regarder pour savoir s'il peut aller. Y aller ou pas. Pas parce que je les battais, mais parce que je disais que quand on va chez quelqu'un, on reste tranquille. Voilà, on reste tranquille. Tu veux sortir avec moi, tu es sûr que tu vas rester tranquille? Tu vois, c'est comme je dis, si tu sors avec ton enfant et que tu as des courses à faire, ton enfant a envie d'être avec toi. Tu viens, ah oui, ok, tu viens avec moi, tu fais mes courses, mais ce n'est pas toi qui décides quand on rentre. Parce que tu vas sortir avec l'enfant, au bout d'un moment, il va pleurer, il va faire des caprices, et tu seras obligé d'écourter tes courses parce que l'enfant a décidé. Exige des choses. Si tu le fais rentrer, ça veut dire que demain, tu vas devoir encore le faire rentrer. Et finalement, il est donc, devenu ce sont de petites choses pour que l'enfant se rende compte que quand tu rentres dans le cadre de la vie de quelqu'un d'autre, cette petite parcelle-là, même de tes parents, tu dois avoir le respect pour ce qu'ils sont. Alors, vous dites tellement de belles choses, et moi, ça me fait ramener la vie au quotidien sur le plateau. Ouais. Je vous donne un cas de figure. Prenez l'exemple d'un enfant qui fréquente une école. Okay. Et dans cette école, ses camarades ont la liberté de faire ce qu'ils veulent parce qu'à la maison, on leur donne la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Votre enfant, vous l'éduquez très bien à la maison. Vous lui donnez les limites. Il sait qu'il ne doit pas faire certaines choses. Ouais. Mais quand il va à l'école, il voit ses camarades faire le contraire de ce que vous lui dites. Comment vous arrivez à maîtriser et à garder cet enfant auprès de vous, en sachant que les enfants d'aujourd'hui copient très vite les mauvais exemples? Maman? Il faut d'abord parler de la rue à l'enfant avant qu'il ne soit dans la rue. Exactement. Il faut lui parler de l'école avant qu'il ne soit à l'école. Il faut lui parler de la sexualité avant qu'il n'arrive au temps de la sexualité. Et quand il se retrouvera dans cette situation, il entendra votre voix. Il saura quoi faire. Il saura ce qu'il doit faire parce que vous avez été le premier à lui en parler et vous lui avez tellement bien expliqué qu'il comprend. Il s'est approprié ce que vous lui avez dit. Disons un peu qu'on le rend responsable dès son jeune âge. Voilà. Okay. Donc, quand il arrive devant ces situations-là, il sait automatiquement quoi faire. Je vais surenchérir en disant que je crois que tu es intervenu sur une petite vidéo que j'ai fait avec ma fille. Oui. Et tu disais qu'elle est très dure. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant puisse se construire une personnalité qui ne soit pas influençable par les autres. Moi, mes enfants te diront, par exemple, que celui-ci, il est dans mon école, mais je ne l'inviterai pas à la maison. Tu n'as pas besoin de lui poser la question pour savoir qu'est-ce que la personne a fait. Ouais. Tu dis non, ça, c'est pas mon truc. C'est pas mon genre. Voilà. Donc, en fait, c'est quand on donne la liberté aux enfants, à tes enfants de s'exprimer, de pouvoir te poser toutes les sortes de questions qu'ils ont, qu'il fera que tu vas leur dire, ben voilà, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Ouais. Donc, c'est l'ouverture. C'est pour ça que je commençais cet entretien en disant que la première chose que nous avons appris à faire, c'est d'écouter. Quand tu écoutes bien ton enfant, tu sais comment, comme on dit, moi je dis toujours que la vie c'est une manipulation. Ouais. Donc c'est à nous de manipuler nos enfants d'une certaine manière pour qu'ils savent exactement ce qu'on veut avoir d'eux, ce qu'on cherche par rapport à eux.
Chacun peut décider de devenir maçon ou bien mécanicien, mais si tu sais bien parler à ton enfant, je t'assure qu'il va choisir ce que toi tu veux, sans avoir l'impression que c'est toi qui lui as dit. Qui lui impose cela. Allez, maintenant on va ouvrir le plateau parce que j'ai posé assez de questions. Miss Ruth, Pascaline et Ève, c'est parti les filles. Alors, si vous permettez, je vais commencer. Je veux rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on a quand même des parents qui sont assez responsables comme vous, qui vont dire « je veux donner une éducation à mes enfants parce que je ne veux pas qu'ils deviennent ci ou ça ». Mais revenons un peu dans le cas de figure où on a un parent qui, dans l'enfance, il a été beaucoup traumatisé. Il a grandi avec beaucoup de blessures. Et quand il a un enfant, il se dit « je ne voudrais pas que cet enfant-là vive la même chose que moi. Je ne voudrais pas que cet enfant-là ait les mêmes blessures que moi, ait le même parcours que moi. Alors, peu importe ses caprices, je lui donne tout ce qu'il veut, peu importe ce qu'il fait. » Dans ce cas de figure-là, on fait quoi? Moi, je vais remonter encore plus loin en te disant que on dit que les temps durs forment des grands hommes et les temps faciles forment des gens qui vont être, je dirais, faibles. C'est exactement ça. Il est arrivé là. Parce qu'il a subi tout ce qu'il a. C'est-à-dire, il y a un parcours derrière. Si tu facilites trop, tu vas être déçu. Tu vas être déçu par ton enfant après. Parce que tu lui auras tout donné. La meilleure chose, c'est de toujours garder en tête que il a son parcours à faire. Ton enfant a son parcours à faire. Il faut pas, quand on a de l'argent, il faut pas trop donner, il ne faut pas tout donner. Même si, à la maison, tu as de l'argent, mais institue peut-être un système de salaire. Il sait que s'il balaie sa chambre, il sait que s'il lave la voiture, il doit avoir des obligations qui lui permettent d'avoir son argent de poche. Même si c'est 10 fois ce que les autres reçoivent, il sait qu'il se bat pour avoir ça. Sinon, tu vas créer un parasite qui va vivre selon ton argent que tu as, sans nécessairement chercher à... Parce que tout le monde évalue l'argent de ses parents 10 fois plus que ce qu'ils ont. Parce qu'on essaie de leur apporter quelque chose. Mais quand l'enfant a l'impression que tu es milliardaire, alors que tu n'es que millionnaire, en plus en CFA, le jour où il décide d'aller dans cette vie-là se battre, il a l'impression que papa a tout. Dès qu'il va quelque part, on lui dit que, il va faire heures supplémentaires pour sortir à 20h. Mais il va dire, mon père, tu sais qui je suis. Voilà. Les histoires de tu sais qui je suis, là, viennent de là. Il va commencer par se la jouer. Donc, la meilleure chose, c'est pas... Quand on a son parcours, suivons juste le parcours de notre enfant pour ne pas lui créer les mêmes traumatismes, mais lui faciliter les choses parce qu'on t'a battu pour que tu deviennes ce que tu es. Mais après, même quand on parle de on t'a battu, on a battu des gens. Aujourd'hui, quand je regarde toutes les générations, je dis c'est vrai, nos parents ont été rigides, ils ont été durs, sinon sévères envers nous. Mais c'est aussi grâce à ça que nous sommes devenus qui nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, c'est parce pas, qu'au même moment, faux. quand on donne tout à l'enfant, on a aussi des enfants qui sont tellement dans la dérive qu'au final, vous vous demandez, est-ce que ça n'aurait pas été cool que les parents sévissent un peu? Je regarde cette génération. Au temps de nos parents, pour sortir de la maison, tu dois prendre une permission. Si tu fais le mieux, tu restes dehors toute ta vie, c'est pas la peine de revenir. Au temps de nos parents, pour saluer une grande personne, tu ne la regardes pas droit dans les yeux. Il y a des choses que tu ne fais pas. Tu peux même pas aborder certains sujets avec les parents, pas parce que c'est tabou, mais parce que tu les respectes. Et jusqu'à cet âge, jusqu'à mon âge, mon père ou ma mère, c'est des personnes à qui je ne peux pas m'adresser comme je veux. Parce que je sais que ce sont mes parents. Cette autorité est restée dans ma tête. Ne veut pas dire qu'aujourd'hui, j'ai de la pression qui me font peur. Non, mais ce sont mes parents. Et aujourd'hui, quand on parle de liberté, on parle de mondialisation, vous avez quand même des cas de viol qui s'affluent au quotidien.
les enfants qui sont drogués, beaucoup plus que au temps où nous, on était plus jeunes. Vous avez de grosses dérives, des maris qui sont des infidèles, des femmes qui sont des infidèles dans leur foyer parce qu'on parle de liberté. Alors qu'avant, l'éducation qu'on nous a reçue, c'est qu'une femme qui est au foyer n'a pas le droit d'aller se dénuder auprès d'un autre homme. Non, mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Ça existait, c'est Aujourd'hui, vrai. c'est beaucoup plus visible. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible parce qu'il y a les réseaux, il y a beaucoup de choses qui influencent. Mais Moi, et au même moment, parce que ça n'a plus le caractère, ça n'a plus d'interdit en vrai. C'est parce qu'on a libéralisé les choses. Oui. Mais c'est comme je dis, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cet accès-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des dames, comme toi, par exemple, à cette époque-là, il y a certaines personnes qui n'auront même pas le courage ou bien l'occasion de te dire bonjour. Aujourd'hui, ils sont sur TikTok, ils peuvent te dire bonjour. Donc, c'est cet accès-là aussi qui provoque certaines choses. Mais quand on revient sur l'éducation que donnent les parents et on dit quand on dit aux gens, soyez un peu plus vigilants, ça ne veut pas dire dès que l'enfant sort et qu'il revient pas à l'heure, à une certaine heure, il faut le battre et tout. On ne parle pas de ça. On parle d'une écoute. S'il est en retard, pourquoi il est en retard? Apprends-lui à pouvoir appeler la maison pour dire je vais être en retard. Moi, mes enfants, mais je dis, j'ai des enfants qui ont plus de 20 ans. Mais quand ils sortent et qu'ils doivent revenir en retard, enfin à une certaine heure, ils savent qu'ils vont prévenir la maison. Ça les éduque en même temps pour demain, quand ils seront dans un couple, de pouvoir dire... ou même en entreprise, parce que c'est à leur activité. Donc, c'est important. C'est-à-dire que ce qui concerne la généralité d'une vie en société, il faudrait que ce soit les parents qui l'inculquent un peu. Si l'école ne le fait pas, ce qui reste, que les parents s'en occupent. Mais si on reste... Par rapport au développement que vient de faire M. Emerson, moi j'aimerais poser une simple question. Parce qu'on parle de la relation qu'il doit y avoir entre les enfants et les parents. Par exemple, il y a des parents, comme moi, mes parents, il n'y avait pas vraiment de dialogue. Mais tu sais en même temps que cette chose-là, tu ne peux pas le faire. Il ne t'a pas dit, Ruth, ne fais pas ça. Chez moi, on ne fait pas ça. Mais par rapport à la manière dont eux-mêmes, ils agissent à la maison, tu sais en même temps que ce truc-là, je ne peux pas le faire. Il donnait l'exemple tout à l'heure que quand tu sors avec ton enfant, vous allez quelque part, juste le regard, tu sais en même temps que ça, là, ça ne passe pas. Et il y a d'autres parents... ils doivent dire à leur enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Maintenant, je me demande, quelle est donc la meilleure manière de communiquer avec son enfant? Est-ce qu'il faut forcément discuter avec l'enfant ou bien regarder l'enfant et que l'enfant puisse comprendre ce qu'on veut lui dire? Si vous le permettez, est-ce que ce n'est pas parce que dès le bas âge, on n'a pas su inculquer à l'enfant la compréhension du langage qu'on voudrait lui transmettre. Parce qu'en temps normal, un enfant commence à savoir ce que les parents veulent très tôt, dès le bas âge. Très tôt. Déjà tout bébé. Il faut le faire très tôt aussi. Et puis, elle disait tout à l'heure qu'elle vient d'une famille, il y a des grandes sœurs. Même si tu ne parles pas à tes parents directement, tu as tes grandes sœurs qui ont reçu une certaine éducation. Donc, tu les suis. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de transmission. Il n'y a plus ça. Le jeune qui vient d'arriver là, il sait qu'il a ses grands frères. Mais ça ne lui dit rien d'apprendre quelque chose des grands frères. Il veut faire sa vie tout seul parce qu'on lui a dit il est même révolté, en fait. Individuel. Il est lui, c'est lui. Non, il faudrait qu'on comprenne que nous sommes en société et que nous avons besoin de ce côté communautariste pour savoir exactement, dans cette communauté-là, qu'est-ce qui se passe. Les gens vont quand tu vas dans un village, tu dois rencontrer les jeunes pour savoir exactement ce qu'on attend d'un jeune. Sinon, au bout d'un moment, tu vas avoir des problèmes. Tu vas soit te parler à une femme qui n'est pas recommandée, ou bien qui n'est pas ta femme, ou bien tu vas t'adresser à quelqu'un, on va te dire non, on ne parle pas comme ça aux gens ici. Bien sûr. Donc, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une ville, Lomé, où chacun vient avec son bagage. Sans chercher à savoir qu'est-ce qui se passe à Lomé. Qu'est-ce qui devrait marcher avec Qu'est-ce qui devrait se faire quand on vient. Donc, ce côté-là est hyper important et c'est pour ça qu'on dit, avant, quel que soit le village d'où tu viens, si tu es de Tchévier, de Palimé et autres,
Quand tu viens à Lomé, par exemple, tu restes chez une tante, tu restes chez un oncle. C'est-à-dire, il y a un passage. On t'actualise. Il y a un passage. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Je vais Donc, rebondir. c'est un manque aussi. Je vais rebondir parce qu'Aline, j'arrive à toi. Alors, on a déjà un message de Roger qui dit un parent, c'est-à-dire la mère qui dit à sa fille, fais tout pour réussir. Elle voudrait dire quoi par là? Mais la maman en question n'est plus avec le père de cet enfant et elle est célibataire, elle va et elle vient comme elle veut. Alors, je vais essayer de recadrer parce que c'est un cas de figure très important. Aujourd'hui, il y a des parents qui disent à leurs enfants, déjà à partir de 14-15 ans, tu aussi vas. Tu as la télé, alors que l'enfant est encore très ado, l'enfant est peut-être encore sur les bancs d'école, mais on lui sert ce langage au quotidien, à chaque fois. Qu'est-ce que ça signifie pour l'enfant? La première chose que je vais dire, et c'est un cas sur lequel je suis en train de travailler depuis 1 an, c'est où est le père de l'enfant, à qui on dit, à qui une femme dit, voilà, ma fille, aussi va, tu es assez âgée pour amener de l'argent. En fait, c'est une question de responsabilité. Même si tu laisses cette femme-là, avec qui tu as un enfant, mais l'avenir de l'enfant te regarde, tu es le papa. Ça, c'est le figure, je dirais, la figure paternelle qui manque là. Et si l'enfant est orpheline de père? Non, c'est-à-dire qu'il faut, même s'il y a ce côté-là, parce qu'il y a plein qui ont leur papa, mais qui ne réagissent pas. Nous savons tous que ce langage-là n'est pas bon pour une mère à dire à sa fille. Mais si le père était là, ou bien si la famille du père était là, mais ça changerait quelque chose. Les gens entendent. C'est-à-dire que tu sais très bien que ton frère a enceinté une fille, qu'il a abandonné la fille. Au bout d'un moment, même en tant que mère d'un garçon qui a fait ça à une fille, tu dois réagir. Tu dois réagir. Va voir l'enfant. Ou bien, si le garçon ou bien l'homme est décédé, mais les grands-parents sont là pour dire, au nom de notre fils, au moins, ramenez-nous l'enfant, il va passer un week-end avec nous. Cet enfant-là, quand il va être sous l'influence de grand-père, ou bien de l'oncle, ou bien du grand frère de cet enfant, à dire, chez mes parents, on ne fait pas ça. Parce que j'ai l'impression en ce moment que les gens se disent, bon, si j'ai 15 ans et que j'arrive à me débrouiller, c'est bon. On fait partie d'une famille. Il va falloir qu'on se remette en famille. La famille, même si la famille, j'en sais quelque chose, c'est pas recommandé de dire que la famille. Et merci, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a plus de famille. Aujourd'hui, on n'a plus de famille. On n'a plus de famille et on a des gens, maman Suzanne, c'est ouvert à tout le monde. On a des personnes qui, peut-être, elles-mêmes, elles n'ont pas assez grandi avant de devenir parents. Peut-être. Puis, vous avez aussi des personnes qui ont bien grandi avant de devenir parents. Oui. Mais j'ai l'impression qu'envoyer l'enfant à la débrouillardise, c'est un peu comme se libérer. C'est ça. Oui. Et moi, ça me fait penser à dans quelles conditions cet enfant a été conçu. Est-ce qu'un homme qui se met avec une femme est déjà prêt à devenir père? Est-ce que parce que je côtoie une femme et que nous avons des rapports sexuels, nous sommes prêts à devenir des parents? Est-ce qu'on réfléchit je sais pas, au statut de parent avant de faire venir des enfants, ou l'enfant est venu est-ce que c'est pas ça plutôt, maman Suzanne? La plupart du temps, dans la majorité des cas, c'est comme ça que les enfants viennent au monde. Parce qu'un jeune est allé au rapport sexuel avec un autre, qu'un enfant vient, on dit, bon, puisque vous êtes enceinte, vous vous mariez et tout ça, mais ils ne sont pas vraiment prêts. Peut-être qu'ils n'ont même pas fini d'être éduqués eux-mêmes. Et ils sont catapultés dans le rôle de parents.
et ils ne savent pas comment réagir. Mais maman Suzanne, il n'y a pas que les jeunes qui réagissent comme ça. Aujourd'hui, il y a aussi on a aussi des hommes de la quarantaine, de la cinquantaine qui n'en ont rien à faire de leurs enfants mis au monde. C'est pour ça que je reviens sur l'idée qu'on a d'avoir un enfant. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir aller vers les députés pour leur dire qu'il faut une loi pour obliger les gens d'être responsables de leurs parents, enfin de leurs enfants. Parce que si c'est seulement se contenter de 15 minutes de plaisir et créer encore, parce que ce sont des charges pour l'État, un enfant qui évolue, qui n'a pas de parents et qui va devenir délinquant, c'est à la charge de la société. Donc il va falloir que, d'une certaine manière, on soit responsable de cela. Aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens toujours sur ce côté, l'amour. Aimons-nous. S'il y avait un peu de gentillesse, quand bien même tu n'avais pas prévu que cette jeune femme-là, cette jeune fille va devenir la femme ou bien la mère de tes enfants, quand tu deviens le père, tu l'as enceinté, tu prends tes responsabilités et vous travaillez pour que ça marche. Les gens, il y a des villages où on dit, bon voilà, celle-là, la famille a décidé que tu vas l'épouser. Et ça marche, non? Si, ça marche. Ça marche. Oui. Ça veut dire qu'avec un effort, un certain effort, les gens nous disent aujourd'hui, on s'aime, on s'aime, on s'aime. On a des enfants, 3 mois après, ils se séparent. Ça veut dire quand même que sans chercher à savoir ce que deviennent le choix que nous faisons ne garantit pas nécessairement que nous allons vivre ensemble pendant des Ça emmène toujours à la base. Comment le choix, il est fait déjà? Moi, c'est ça. Je pense que le véritable problème de la société, c'est le commencement de toute chose. Comment je suis devenue parent? Comment j'ai rencontré la personne avec qui je vais partager ma vie de couple? Comment on a élevé les enfants? En fait, tout part toujours de la base. Non, comment on s'est organisé, en fait? C'est la responsabilité de dire, est-ce que les gens savent dans quoi ils se mettent? Si tu sais que la loi ou bien quelqu'un t'oblige aujourd'hui que si tu enceintes une femme, tu vas être responsable de son enfant et d'elle, mais tu vas prendre le temps. Tu vas au moins te protéger. Ah, celle-là, on peut avoir du plaisir, mais pas plus loin. Voilà, on ne va pas plus loin. Donc, si on ne fait pas ça, mais on court à la dérive. Parce que aujourd'hui, je voulais même vous apporter le nombre de personnes de 18 à 20 ans qui sont aujourd'hui dans ma liste de femmes mères célibataires. Et donc, c'est-à-dire, le papa ne s'occupe de rien. Il ne cherche pas à savoir, en fait, c'est fini, c'est bon pour lui. Non, et les parents ne veulent même pas savoir. C'est-à-dire que la fille ne peut même pas se permettre d'aller voir dans la famille du garçon, pour dire, bon voilà, votre enfant, il a fait ça. Ils vont dire, c'est votre problème, on s'en fout. La première chose, sentent pas responsables. Non, ils ne se sentent pas responsables. La première chose, c'est que les familles vont se rencontrer une fois pour qu'on n'enferme pas leur enfant. Et puis s'il y a histoire de, police et tout, on calme le jeu. Et puis après, tout ce qu'il y a comme responsabilité, personne ne veut en parler. Parce que les difficultés sont là aussi. Oui, c'est ça, je voulais dire, Pascaline. Mais est-ce que ce n'est pas la précarité qui emmène les gens à se comporter comme ça? Même parce que ils ont l'argent, ils vont faire. Ne adolo wa me toi no wa be vive do fu la file gba so vanawa on wanton popo nous wanton po vo wa gba do bu so pe ya en fait ils vont se dire simplement que nyem don vigne beneve on gbegbele lo kento wa we kento et là on abandonne Pascaline la quarantaine de responsables bien à l'aise financièrement qui le font aussi qui le font. On va dire que tout ceci est une question d'éducation, responsabilité, ça rejoint toujours la responsabilité. Effectivement. Et ça pose la question de est-ce que les parents eux-mêmes sont assez éduqués? Moi, je vais aller plus loin. Vous parlez de l'éducation d'avant. Mais est-ce que ces parents-là, effectivement, ils ont compris ce que leurs parents voulaient leur transmettre? Aujourd'hui, ils vont vous dire non, avant on me maltraitait, on me battait. Tu demandes aux parents, c'est pas du tout ce qu'on voulait leur transmettre comme valeur. J'ai une question, c'est quand on est aujourd'hui dans un monde de mondialisation, de globalisation, sur les réseaux sociaux, on voit plein de trucs. L'enfant, il fait un truc, non, faut pas le punir, sinon il pourrait mal le prendre. Il faut lui laisser son espace. Comment est-ce qu'un parent pourrait éduquer son enfant aujourd'hui avec tout cela, tout en respectant son enfant? Et lorsqu'il n'y arrive pas, est-ce qu'il a le droit de demander de l'aide? Parfois, on demande de l'aide et on dit, mais non, c'est que toi, tu n'es pas une bonne mère, tu as raté ton éducation.
Nous avons eu l'occasion de rencontrer des parents qui nous ont appelés dans notre émission pour nous dire, voilà, mon enfant a tel ou tel comportement, comment on discute avec lui. Quand on a discuté avec l'enfant, l'enfant a dit, mais je fais tout moi-même. Je me débrouille, j'ai des problèmes à l'école, je n'en parle pas. Si j'ai de mauvaises notes, on m'insulte. J'essaie d'aller faire des TD avec des amis. Quand je rentre, on m'insulte. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit le parent n'a rien à voir avec la conception de la vie même de l'enfant. Cet enfant-là, si on ne lui dit pas que mais toutes tes difficultés, mais tes parents veulent savoir. Les parents ne t'ont pas laissé en l'air comme ça. Ils veulent être au courant de ce qui se passe dans ta vie. C'est à toi de leur dire que papa, j'arrive pas à faire les maths. Qu'est-ce que je peux faire? J'arrive pas à faire l'anglais. Mais si toi-même tu pars tous les jours, tu rentres, au lieu de rentrer des cours, tu vas travailler chez un ami que les parents ne connaissent pas et que c'est eux qui te cherchent, c'est eux qui t'appellent pour que tu rentres à la maison, ils vont dire que tu blagues et que tu t'occupes pas de ta vie. Mauvaise communication. Donc, mauvaise communication. S'il y a une mauvaise communication, automatiquement, les parents, à un moment donné, disent « Ok, je le laisse faire ». Donc, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que nous devons savoir, quand nous n'avons pas la possibilité de réagir ou bien de changer les choses, adressons-nous à la bonne personne. Il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Et nous essayons de faire la part des choses. Et ça, on le fait depuis... J'arrête pas mon émission pour ça. Quand j'écoute quelqu'un qui me dit, par exemple, que j'ai pu sauver mon couple parce que j'ai écouté votre conseil, je suis content. Et je me dis, mais est-ce qu'on va arrêter? Mais on ne peut pas arrêter parce qu'on sait que... Ça aide la communauté. Ça aide quelqu'un. Même si c'est 2 personnes par mois que j'aide, je suis content de l'avoir fait. Énorme, Donc, pour moi, c'est important. Et c'est la même chose que je dis. Quand vous avez, avant, comme on dit, l'éducation avant, tu fais quelque chose aux parents, les parents sont fâchés, ils vont te dire, va voir cet oncle. Oui, c'est ça. Parce qu'on a expliqué la situation à l'oncle qui est en dehors de l'histoire, qui n'est pas en confrontation avec l'enfant, qui va discuter avec cet enfant-là pour dire, mais tu sais, tes parents sont fâchés contre toi. D'où on revient encore à la même chose, c'est l'amour. Si tu ne veux pas perdre l'amour de tes parents, mais il y a des réflexes que tu devrais avoir. C'est de reconquérir l'amour de tes parents. Mais si l'amour de tes parents, tu t'en fous, c'est pour ça qu'il faut montrer à ton enfant que tu l'aimes. Ce n'est pas facile pour les parents de dire je t'aime aux enfants. Mais il y a des gestes que tu fais pour lui montrer que tu comptes sur lui, tu es proche. Je suis là pour toi. Voilà, je suis là pour toi. Je suis ton ami. Voilà. Et à un moment donné, le retour de ça, c'est que quand il va vouloir faire quelque chose, il va se dire, ça là, mon père ne va pas aimer, ça là, ma mère ne va pas aimer. Ceux qui ont été battus, comme on le dit aujourd'hui, quand ils arrivent à un certain niveau, le salaire, ils donnent ça aux parents, ils réfléchissent même pas. Et pourtant, ils ont été battus. Je ne parle pas de méchanceté de certains parents, parce que je mets vraiment la différence entre être méchant avec son enfant et l'éduquer parce que tu es rigide sur certaines choses. Je vais lire quelques messages rapidement, si vous le permettez. Pardon. Alexandre, il dit que nos langues aussi ont un pouvoir. Éduquons nos enfants en commençant par leur parler dès la naissance, nos langues maternelles. Et vous voyez, la langue maternelle s'apprend à la maison, le patois dans la rue et la langue officielle à l'école. Les choses que nous transmettons à nos enfants ne signifient pas nécessairement la même chose dans la langue importée. De grâce, transmettons les leurs toujours dans la langue maternelle. Alors, je vais partir avec le message de Jerry. Non, c'est pas le nom. Bonjour à tous. Est-ce que c'est normal d'éduquer un enfant avec les yeux? Ça déjà. Est-ce que c'est normal d'éduquer les enfants avec les yeux? On n'éduque pas un enfant avec les yeux, non. Mais ce qu'on dit par rapport à ça, c'est de dire que quand on a donné déjà des consignes par rapport à certaines choses, il sait que le regard que tu lui envoies là veut dire que c'est telle consigne-là qu'il doit appliquer. Voilà, c'est pas qu'on lui a dit, bon, ok, quand j'ai les yeux à gauche ou bien à droite, ça veut dire ça. Fais pas faut ça. Pas nous faire dire des choses. Ça.
Voilà. Alors, moi, je vois qu'il faut, à un âge donné de l'enfant, commencer l'éducation communicationnelle. Bon, clairement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais avoir des séances d'échange avec vos enfants. Comment... Je pense qu'il veut dire qu'il faut... Il faut parler avec l'enfant. Voilà. Comment a été sa semaine? Qu'est-ce qui lui plaît? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose, par exemple? Et à partir de là, on lui dit ce qu'il faut, et même côté sexuel, lui dire que c'est normal d'aimer, de se sentir aimé, de sentir cette envie, ce désir physique, et lui donner aussi les conséquences s'il ne sait pas comment, dans la mauvaise pratique, on peut se retrouver dans n'importe quoi. Oui. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Lui parler de la convoitise, de l'influence et tout ce qui peut le mettre hors jeu, par exemple. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Le sujet est bien choisi, s'il vous plaît. Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir le numéro de notre invité, Mr. Emerson. Oui, je vais plutôt donner le numéro de l'émission qui s'appelle On se dit tout. Oui. C'est tous les jeudis déjà sur Nana FM. Et vous pouvez nous écrire sur le 93 92 12 12. 93 92 12 12. Ouais. Hein? Voilà. C'est le numéro et c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24. Okay. Et quand le sujet est important, on vous invite pour qu'on discute en off. Ce n'est pas nécessairement pendant l'émission que ça se passe, mais en off aussi, on a l'occasion de rencontrer les gens pour leur apporter notre soutien. 93, comme je le disais 92, tout à l'heure, les femmes qui sont dans cette situation, on en a rencontré pour pouvoir les aider. Il y a certaines femmes aussi qui sont bloquées chez la belle famille. Il y a tellement de choses à raconter. Il y a beaucoup de situations. Bloquées chez la belle famille avec de la méchanceté perpétuelle. Et l'homme a décidé d'aller vivre ailleurs et de mettre cette femme-là avec son enfant chez sa mère. Et elle subit des choses et finalement, elle veut décider d'aller vivre, d'aller chercher un logement. Mais personne ne lui donne les moyens. Et c'est difficile. Il faut confier cette personne-là à d'autres institutions. Et il y a Marc Faré qui fait beaucoup dans ce domaine et qui nous aide aussi. Parce que quand les cas nous dépassent, on fait appel à elle pour qu'elle s'occupe de ces femmes. Donc c'est important. Et le numéro, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez nous écrire 93 92 12 12. 12. Voilà. Alors, il y a une autre personne qui dit les parents qui partent de la maison à 6 heures, qui rentrent à 23 heures, qui laissent les enfants avec les chauffeurs ou les servantes. Une réalité. Le Wi-Fi allumé, la télévision allumée, les codes de la maison, tout est entre les mains des enfants. Et on s'inquiète en fait aujourd'hui qu'il y ait des dérives, alors que les parents ne contrôlent plus rien du tout. Qu'ils nous écoutent aujourd'hui pour dire que dans 10 ans, ils auront les conséquences de leurs actes. Ouais. Parce que tu ne peux pas faire ça. C'est vrai que la vie, elle est dure, mais même si tu pars de la maison de 6 heures à 23 heures, donne-toi du temps pour appeler les enfants. Si on dit aujourd'hui qu'il y a communication, le téléphone est là, achète-leur le téléphone. À midi, tu les appelles. Est-ce que vous avez mangé? Comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe? À 18h, tu appelles pour savoir ceux qui sont en train de travailler. C'est-à-dire que tu peux être loin et contrôlé. C'est vrai, avec en les plus. moyens techniques que nous avons aujourd'hui, mais tu peux être loin et bien contrôler même tes enfants. Le problème, il est toujours réel parce qu'on voit des parents qui, dans ce désir de donner tout aux enfants, déjà peut-être à partir de 10 ans, on donne une chambre à l'enfant tout seul. On ne rentre pas dans la chambre pour vérifier si l'enfant a rangé sa chambre, qu'est-ce qu'il garde dans son armoire, est-ce qu'il a des lieux secrets dans cette chambre. On pense qu'on rentre dans l'intimité de l'enfant, mais à quel moment mon père disait, mais tu ne peux pas avoir ton indépendance dans ma dépendance. Quand tu es sous mon toit, tu es sous mon toit. Donc, normalement, un parent devrait savoir ce que son enfant ramène de l'école. Quels sont les amis de ses enfants à l'école? De quoi est-ce que les enfants parlent avec leurs amis à l'école? Qu'est-ce qu'il a mangé? Comment il a mangé? Est-ce qu'il a fait ses devoirs? Mais aujourd'hui, il y a des parents qui, excusez-moi, ne connaissent absolument pas leurs enfants. Ah oui. Il faut leur dire que c'est une erreur. Et que dans 10 ans... C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut leur dire que c'est une erreur parce que tant que personne n'en parle, on a l'impression que c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal du tout. En tout cas, maman Suzanne, 10 secondes à chacun pour faire une belle conclusion. Je crois qu'on a fait le tour. Je veux dire que l'éducation commence au berceau.
Donc, commençons l'éducation de nos enfants assez tôt. Maintenant, parlons avec nos enfants. Ayons du temps de qualité avec les enfants. Ouais. Prenons-les tout seuls, parlons avec eux. Démontrons à ces enfants-là que nous les aimons. Lorsque nous les connaissons bien, nous savons ce qu'ils interprètent par amour. Un jour, ma petite fille m'a dit, lorsque j'aurai des enfants, je vais te les emmener, ils vont passer du temps avec toi. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu vas m'amener tes enfants? Et elle avait 4 ans. Pourquoi tu vas m'amener tes enfants? Dit que parce que chez toi, quand les enfants ont des bobos, tu les soignes, tu leur fais des bisous. C'est pour ça que je vais t'emmener mes enfants. Non. Donc ça veut dire que quand on s'occupe d'elles personnellement, elle se dit on m'aime. Ouais. Donc connaissons nos enfants, sachons quoi faire avec eux pour qu'ils croient vraiment en notre amour. Et qu'ils écoutent ce qu'on veut leur dire. Faisons un effort pour être des amis. Pour les enfants. Avec nos enfants. Oui. Participons à leurs jeux. Quand ils ont des sorties, allons-y. Avec eux. Oui, aussi, et pourrons-les. Que les papas puissent jouer au ballon avec leurs enfants, que les mamans puissent rouler dans le gazon avec leurs enfants. Parce que ils se sentent proches de vous. Et demain, ils se disent que c'est à vous qu'ils diront leur. Avant tout. Merci, 10 secondes. C'est les beaux moments qu'il va se rappeler, qui fera que lui aussi va vouloir impliquer ses enfants demain dans ces choses-là. Moi, en termes de conclusion, je vais dire aujourd'hui que la plupart du temps, aujourd'hui, on a cette manière-là de dire à nos sœurs qui sont là que, ah oui, elle est blessée de guerre. Il faut garder ça pour le prochain débat parce qu'on ne va pas finir. Le dire comme ça, c'est ouvrir le camp. Mais je pense qu'on va réserver ça pour le mardi prochain parce que la deuxième partie de ce débat va venir la semaine prochaine. On n'a même pas fini du tout, les gars. On va finir cette émission avec cette vidéo qui rappelle à la prise de conscience de la jeunesse. Parce qu'on le dit, la jeunesse est la richesse de toute une nation. Et je vais dire merci à cette jeunesse qui était au plateau avec moi. Merci également à celle qui est de l'autre côté, qui travaille d'arrache-pied pour que ces images soient magnifique. Hein? On se dit à demain avec cette vidéo. Je l'ai gardée. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Ça y est, la pause